Bonjour, bonjour, mes chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle session en notre troisième semaine du mois de février 2025. Rappelez-vous que c'est une année au CDFTL, le Centre diplomatique Famille Tabernacle de Louange, consacré à la capacité, la créativité et la multiplicité. En ce début de l'année, on a été embarqué à découvrir notre huile, notre potentiel, ce que Dieu a déversé en chacun de nous, qui est notre trésor et qu'il faut découvrir pour l'impact, l'influence et la domination qui nous revient sur la terre. À la deuxième semaine, au deuxième mois, on avait abordé la préparation. En fait, on avait parlé de développer ses capacités. Développer ses capacités au mois de février. En ce mois de mars, nous parlons de préparer ses vases. Et on avait vu au début du mois de mars, pour préparer ces vases, nous devons d'abord les identifier. Les vases représentent nos capacités pour accueillir le déversement de Dieu. Rappelez-vous de l'équation, hein? Le miracle est la somme de notre préparation à la fois. La foi plus préparation, voilà ce qui donne le miracle. Voilà, le miracle ne vient pas seulement par notre foi, le miracle attend une dimension, une préparation pour recevoir. On peut avoir beaucoup de foi, mais si on n'est pas prêt, ce sera du gaspillage. Et le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui accepte, qui admet, qui fonctionne avec le gaspillage. C'est ce qui nous a importé à parler pendant la deuxième semaine de l'importance de la structure. L'importance de la structure. On avait abordé et vu tas de choses importantes dont vous vous rappelez. En cette troisième semaine bénie, alléluia, nous abordons une autre thématique. Nous allons voir former avant de lancer. Former avant de lancer. Pour préparer ces vases, nous avons besoin avant de se lancer en quoi que ce soit. Il nous faut de la formation. Avant de se lancer en amour, on doit se former. Avant de se lancer dans le ministère, on se forme. Donc, quoi que ce soit, avant de se lancer, il faut de la formation. Prions avant de commencer. Père Saint, nous te bénissons, nous te glorifions. Oh, pour cette année merveilleuse. Merci pour ce mois de mars où tu nous invites à préparer nos vases pour recevoir le flot. Alléluia. Tu es disponible pour nous faire jouir et bénéficier de tes bienfaits, tes largesses et de ta richesse. Maintenant, il revient à nous de nous préparer. Bénis l'enseignement de ce matin et à tous ceux qui nous reçoivent, que la grâce se déverse dans leur vie et qu'ils soient, ces gens-là qui nous reçoivent, soient pleinement édifiés dans le nom suprême de Jésus-Christ. Vous savez, mes frères et sœurs, la formation, je dirais, c'est le levier sensible d'activation du flot, du miracle de Dieu. Alléluia. Ouh, j'espère que quelqu'un comprenne. Quand tu es formé, quand tu es prêt, tu actives, tu développes une sensibilité à recevoir de Dieu. Comme levier sensible, la formation, c'est un investissement stratégique qui
accroît ta valeur sur le plan personnel que professionnel. Donc la formation est tellement importante. La formation, c'est pour cela le sage Salomon a dit, vends tout ce que tu as pour acquérir la sagesse et l'intelligence. Il a dit avec précision, la sagesse vaut mieux, acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Amen. Acquérir l'intelligence vaut mieux que la richesse. Donc, la formation, c'est le levier de la richesse. Amen. C'est important de comprendre ça. On peut voler vos richesses matérielles, mais on ne peut pas voler ton potentiel. Ce que tu as à l'intérieur de toi-même, on ne peut pas le voler. Donc, la formation stimule la compétitivité. Elle stimule la productivité. Elle stimule la croissance. La formation, avant de se lancer en tout, favorise un esprit d'innovation, de créativité, d'adaptabilité. Ça donne une confiance en soi et elle donne également une reconnaissance. Et qui plus est, quand on est formé, elle ouvre, elle permet à ce que des portes et de meilleures opportunités s'ouvrent à nous. Et de surcroît, on jouit du déversement du flot ou de l'abondance. Vous savez, mon frère, vous savez, tous ceux qui sont intelligents comprennent, tous ceux-là comprennent que la formation est souvent citée par les gens intelligents, les riches, comme le meilleur investissement possible. Oh bon Jésus, que le peuple de Dieu comprenne, là où tu peux injecter ton plus gros investissement, c'est en toi-même. L'investissement en soi, dans sa formation d'ailleurs, pour acquérir de l'argent, ça viendra de toi. Si tu n'es pas développé, tu ne seras pas développé en richesse. C'est toi le catalyseur de toute richesse. Si tu n'es pas formé, si tu n'es pas développé, tu ne pourras pas atteindre une certaine dimension. Voilà pourquoi le meilleur investissement, c'est en soi-même. Et c'est avec raison que le sage Salomon a dit, oh, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, et acquérir l'intelligence que toute richesse. Gloire à Dieu. Que tu comprennes cela, qu'il faut augmenter la valeur de ton capital humain. Le moteur principal d'activation du flot de l'abondance. Que quelqu'un dise amen si on comprend ça et qu'il est temps de dire yes, c'est ma saison de me former dans tout en quoi je vais m'investir, m'intégrer, m'impliquer. Je dois investir dans ma formation. En ce premier jour, ce lundi, on va parler ce lundi 16 mars. Je vous souhaite bienvenue en ce jour merveilleux que Dieu a fait. On va parler de la valeur sur le marché. Ta valeur sur le marché ou l'employabilité. Donc c'est un concept qu'on utilise actuellement, l'employabilité. Regardez ce texte qui nous sert de texte de base que nous trouvons dans Proverbe 22, verset 29. Salomon dit, vois-tu un homme habile dans son ouvrage? L'habileté vient de la formation et de la pratique, de la connaissance. Écoute, l'habileté vient de la connaissance et de la pratique. Il dit, si tu vois quelqu'un habile,
qui fait bien son travail, celui-là se tient auprès des rois, non auprès des gens obscurs, sans formation, dans les ténèbres, qui ne voit rien, qui n'est pas éclairé. Il dit, si tu vois quelqu'un d'habile, c'est qu'il est parmi les rois, non de ceux-là qui ne sont pas éclairés. Alléluia. Et l'éclairement vient de la formation, la lumière vient de la connaissance, la liberté. Donc, il dit qu'il ne s'y tient pas parmi les gens obscurs. Être dans l'obscurité, c'est une forme d'esclavage. Une forme d'esclavage. Quand dans son esprit, on est dans l'obscurité, dans son esprit, on est esclave. On ne peut pas vivre de réelle liberté. Il dit, les gens habiles sont des gens qui ne sont pas dans l'esclavage, sont des gens qui ne sont pas dans l'obscurité. Ils se tiennent parmi ceux-là qui dominent. Les rois, dites avec moi, les rois, ceux qui dominent. Mon frère, le concept là que j'utilise ce matin, l'employabilité, c'est un terme moderne que vous n'allez pas trouver dans les Saintes Écritures, mais les Écritures parlent de diligence. Un paresseux ne peut pas être habile. Son habileté ne sera pas développée parce qu'il n'est pas diligent, il ne travaille pas. Dans la Bible, tu vas voir des termes, des concepts comme qui avoisinent l'excellence. Vous voyez, et quand Dieu dit dans 2 Chroniques 11, il dit tu es appelé à mon service, cessez d'être négligent, c'est-à-dire active l'excellence. Tu vas voir des termes comme préparation, la formation. Tu sais, mon frère, tu sais. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, dans son ouvrage, habile dans son ouvrage, dans son travail, le travail, c'est pas un fardeau. Le travail n'a jamais été donné comme un fardeau. Amen. Le travail a été donné par Dieu. Regardez pourquoi il avait donné le travail. C'est pour, il a dit, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est le travail. Et le travail, c'est le meilleur moyen pour découvrir sa raison d'être, pour découvrir sa mission. Pourquoi? Le travail révèle notre don. Le travail révèle notre talent. Le travail permet de découvrir sa mission, sa raison d'être. Le travail, c'est pas un fardeau. Il permet de valoriser son potentiel. Waouh! Waouh! Le travail, dit avec moi, et comprends ce que j'ai dit. Le travail développe ton potentiel. Le potentiel, c'est ce qui est en toi qui est dormant, qui n'est pas encore éveillé et que tu dois activer par le travail. Le travail active ton potentiel pour son épanouissement. Alléluia. Gloire à Dieu. Le travail est béni de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 26, l'une des bénédictions prononcées sur les enfants d'Israël, il a dit, les fruits de tes mains seront bénis. C'est pas les fruits de ton intention, c'est les fruits de ce que tu fais avec tes mains. Le travail que tu fais, voilà ce qui transporte la bénédiction. Par la découverte de ton talent, de ce que tu es en réalité, par ta mission que tu es en train de développer au nom suprême de Jésus. Donc, le travail valorise le développement de tes compétences et ton attitude proactive. Le travail. Donc, le travail, ce que j'appelle l'employabilité,
et comprend ce concept, dont c'est un concept avec lequel on doit être habitué, qu'on utilise souvent. L'employabilité est définie tout simplement comme étant cette capacité d'une personne à trouver, conserver, évoluer dans son travail. Dans son travail, en adaptant ses compétences aux mutations, aux fluctuations, aux changements sur le marché. Que tu sois entrepreneur, que tu sois employé, l'employabilité, c'est cette capacité qui te permet de rester vivant, peu importe les changements sur le marché. Et cela est possible par la formation. C'est la formation qui te permet de te mettre à jour, de te permettre d'être actif, compétitif sur le marché du travail. Donc l'employabilité repose sur la formation continue, la polyvalence et la proactivité. Donc c'est une responsabilité que nous avons de nous former, Donc cette capacité que nous avons, ce qui permet à un individu d'évoluer dans son travail, d'actualiser ses compétences et de s'adapter. Un enfant de Dieu qui veut évoluer, qui veut impacter dans son monde, doit développer l'employabilité, développer le potentiel qui est en soi par l'habilité qui vient de la formation et de la pratique. La formation et la pratique. La Bible dit, quelqu'un qui est habile dans son travail, il se tient parmi les rois. Amen. Amen. Vous savez quoi? Le miracle de Dieu, comme on enseigne tantôt pendant cette année, se déverse sans délai quand il trouve un vase préparé, quand il trouve quelqu'un formé. Le vase se déverse facilement. Amen. Donc comme on vient de dire, la diligence, l'excellence, j'utilise une autre manière de dire, sont des socles de l'employabilité. C'est-à-dire cette capacité qui te permet de t'adapter, d'évoluer sur le marché. La diligence, non la paresse. L'excellence qui vient de la formation et de la pratique, comme avait dit Salomon, si tu vois un homme excellent dans son travail, il se tient parmi les grands, il se tient parmi les rois. L'Église nous a prêché depuis longtemps. Ouais, nous avons grandi dans ce système. À l'Église, quand tu vois le fonctionnement à l'Église, les enfants de Dieu, quand tu les vois, il y a cette médiocrité. La sœur revient pour prêcher, pour chanter. Elle demande à chanter, mais elle te dit que je n'ai pas une belle voix, donc je le fais pour la gloire de Dieu. Je me demande pour quelle gloire de Dieu? Donc on va offrir à Dieu quelque chose de médiocre, de négligent, et puis on dit pour la gloire de Dieu. En quoi la gloire de Dieu serait vue par les autres? La Bible dit, on glorifiera Dieu par tes bonnes œuvres. Dites avec moi, bonnes œuvres. C'est pas le vaille que vaille qui fera glorifier Dieu. C'est quand le monde verra, c'est ce que dit la Bible, c'est quand le monde verra tes bonnes œuvres, c'est à ce moment-là qu'on glorifiera Dieu. Donc c'est pas de donner, d'offrir n'importe quoi. Donc l'excellence, et c'est pour cela que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 11 verset 11, Dieu exhorte ses enfants à ne pas être négligent, c'est-à-dire à ne pas offrir n'importe quoi. En d'autres termes, à viser l'excellence. Il dit, dans le service que tu me rends, que tu fais pour moi,
Il faut éviter la négligence. Il faut adopter l'excellence. Dieu n'accepte pas la négligence. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. D'excellence. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens du monde une bonne conduite afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres. Bonnes œuvres, votre excellence, votre manière de bien faire. Bonnes œuvres, non seulement la charité que vous faites, votre mission sur la terre, votre service que vous donnez au monde, mais dans la manière, les bonnes œuvres. Il dit, afin que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu. Dieu est glorifié par la manière dont nous faisons les choses avec excellence. Dieu n'est pas dans la médiocrité. Donc l'employabilité dont nous sommes en train de parler ce matin vient, a pour socle, a pour fondement l'excellence, la diligence. Alléluia. L'excellence, la diligence, ce sont les socles de l'employabilité et qui permet aux enfants de Dieu d'être compétitifs sur le marché. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 4, celui qui agit avec paresse, avec une main lâche, s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Amen. Donc ce qui enrichit, c'est-à-dire qui te rend compétitif sur le marché, c'est celui qui est compétitif sur le marché qui s'enrichit. Et il dit que pour être compétitif sur le marché, c'est-à-dire diligent, il dit, c'est celui-là qui s'enrichit, mais les paresseux s'appauvrit. Donc voilà pourquoi j'ai dit que les socles de l'employabilité, c'est-à-dire pour rester compétitif sur le marché, c'est la diligence et l'excellence. Amen. Vous savez, mon frère, j'accentue pour te dire que l'un des plus grands atouts qui active le miracle est sa capacité à travailler avec soin et ardeur. Amen. Oh, j'espère que tu comprends le soin et ardeur. Et je veux te dire, comme on le dit tantôt pendant cette année, la foi ne travaille pas seule. La foi a besoin des bras, de la compétence et de la formation pour être efficace. Dans Josué 1er verset 8, Dieu dit lui-même directement à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois apprendre. Voilà ce que dit Dieu. Tu dois apprendre. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Pensez-y tout le temps. Pense tout le temps. Intègre-toi des principes. Amen. Il dit, intègre-toi, forme-toi. Réfléchis sur ta formation, sur ce qu'on a appris, réfléchis. Et il dit, pourquoi tu dois étudier? Pourquoi le livre, les principes doivent être toujours dans ta bouche? Que tu dois ruminer les principes pour te donner une action, pour te rendre habile. Que la formation soit ton partage. Voilà ce que Dieu voulait apprendre à Josué. Que tu te formes. Pourquoi? Au fin de pratiquer. Tu deviendras habile. Et il conclut, c'est alors
que tu auras du succès. C'est alors qu'on pourra parler pour toi de l'employabilité, que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Frères, sœurs, la foi, Dieu lui avait pas dit d'avoir la foi. Dieu avait compris et a enseigné à Josué que la foi qu'on a besoin, la foi active, la foi rend disponible les choses spirituelles. Mais ce qui manifeste sur terre, ces choses spirituelles qui est disponible, c'est ta formation et la pratique qui te donnera une habilité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas le miracle se déverser dans leur vie. C'est pas parce que l'abondance n'est pas disponible, c'est pas parce que le succès n'est pas disponible pour eux, c'est disponible dans le spirituel parce que ces enfants de Dieu là ont la foi, mais leur problème, ils n'ont pas d'habilité par la formation et la pratique, ce qui empêche la manifestation du miracle. Frères, sœurs, il y a une grande différence entre ce qui existe et ce qui se manifeste. Ton miracle peut bien exister grâce à ta foi, peut bien être disponible grâce à ta foi, mais il manque de l'habilité pour sa manifestation. Toi qu'on regarde là, qu'on voit, le jour où tu t'es manifesté, c'est pas le jour de ton existence. Tu as existé bien avant ton existence. Tu as existé. Tu as existé parce que la Bible dit que le plan de Dieu a été conçu pour toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, nous sommes dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé à l'avance pour que nous pratiquions. C'est pas le jour où nous avons été créés que des choses ont été disponibles. Dieu connaissait déjà notre existence avant notre manifestation. Tu existais d'abord avant de te manifester. Le téléphone que tu as là, le matériel que tu as là pour m'écouter ce matin, ce téléphone qui existe matériellement, je dirais mieux, qui se existe matériellement, c'est la manifestation qui est la matérialisation. Ce téléphone-là existait peut-être des années à l'avance dans l'esprit du concepteur. Donc, ton miracle existe dans le spirituel et tu l'as saisi par la foi. Mais cela ne se manifeste pas parce que tu manques d'habilité. Tu n'es pas formé. Donc voilà pourquoi tu dois, la foi a besoin de la sagesse, de l'intelligence et de la préparation pour conduire au succès. Je prie, c'est ton partage en cette saison que tu te prépares, tu te formes. Je voudrais te poser quelques questions sur lesquelles tu voudras bien réfléchir. Comment tu pourras maintenir tes compétences à jour? Réfléchis. Qu'est-ce que tu peux faire pour maintenir tes compétences à jour, pour rester compétitif face aux changements dans ton secteur? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Réfléchis. Comment pourrais-tu te former pour augmenter tes compétences afin de rester compétitif? Réfléchis avec moi encore. Par rapport à la mutation de ton secteur, les changements, les évolutions, quelles nouvelles compétences penses-tu que tu devrais acquérir maintenant pour anticiper les évolutions dans ton domaine? Réfléchis. Maintenant, je te donne un devoir. Et même deux. Dis quelle décision que tu comptes prendre ce lundi. Quelle décision tu vas prendre, quelle discipline tu vas te donner pour surveiller les avancées dans ton secteur,
afin d'anticiper en t'adaptant par de nouvelles méthodes et de la formation. Prends cette décision à partir de ce matin. Un autre devoir que je te donnerai, comment tu vas utiliser les réseaux sociaux, les plateformes numériques pour mieux te former. Réfléchis à la manière, le temps que tu vas te donner pour faire des réseaux sociaux et les plateformes numériques un outil de ta formation, puisque le flot ne pourra pas se déverser sans ta formation, sans ta préparation. Maintenant, lève la main droite et déclare avec moi. Je proclame ce matin que je suis doté d'une sagesse et d'une intelligence supérieure pour exceller dans mon domaine. Dites avec moi, je déclare et je décrète que mon travail est béni et reconnu. Dites avec moi, je deviens une personne sur laquelle on peut s'appuyer par mon excellence, comme il a été le cas pour Joseph. Maintenant, ramène la main sur le cœur et dites avec moi, Père Saint, Père de toute grâce, c'est toi qui crées des opportunités. Je me confie en tes promesses. Père, dirige mes pas vers les lieux où mes compétences seront reconnues et valorisées. Je déclare sur ma vie, mets la main sur la tête maintenant, que tout poste ne m'est pas inaccessible, car tu me donnes la faveur préférentielle et nécessaire. Dans le nom suprême de Jésus. Et dites fort avec moi. Amen. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je déclare sur ton lundi, un lundi béni, rempli de faveur et de grâce. Va en paix. Va avec cette nouvelle mentalité pour te mettre à jour, pour te développer afin que le ciel puisse trouver de l'espace pour déverser dans ta vie. Le miracle avait été bloqué pour la veuve parce qu'elle lui manquait. C'est pas parce que le ciel manquait d'huile, parce que la veuve manquait de vase. Le ciel a beaucoup de richesses pour toi. Mais si tu manques de formation et de préparation, tu vas le manquer. Va avec cette paix que tu vas te mettre à jour pour recevoir pleinement le miracle et la richesse de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Amen.